j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle critique, donc sur la série 13 Reasons Why. Avant toute chose, je reviens de chez le coiffeur, donc voilà, je sais pas si vous verrez une grosse différence. J'ai recoupé ma mèche et tout est bien, voilà. J'ai des épaissis parce qu'ils étaient très épais et franchement c'était une catastrophe, ça devenait très long. Je vais une fois par an chez le coiffeur parce que je déteste ça. Donc là ça leur a fait du bien. J'ai coupé 8 cm je crois dans mes cheveux. Bon ça se voit pas, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, je sais que vous adorez mes cheveux longs et moi aussi je les adore. Mais non, j'ai juste coupé vraiment pour égaliser, comme ça vous voyez ils sont bien coupés, bien droits et tout. Parce que sinon ça faisait des mèches qui commençaient à vieillir tout simplement, donc il fallait que je coupe quand même pas mal de trucs. Et puis là je vais bientôt refaire ma petite coloration, ma petite maman va me les faire. Donc, parenthèse fermée, alors 13 Reasons Why, c'est une série que j'ai regardée sur Netflix, comme Riverdale, que j'ai vue avant Riverdale d'ailleurs. Je l'ai vue en juin ou juillet 2017, je sais plus, donc ça c'est pour la saison 1. Alors, je vais faire un peu comme la dernière fois, je vais essayer de parler de façon claire, précise, rangée, etc. Mon avis est personnel, donc je ne dis pas que j'ai raison, que j'ai tort, etc. Vous avez le droit de aimer ou pas cette série. Et dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse toujours de savoir si vous aimez ou pas. Alors 13 Reasons Why, il y a eu beaucoup de bruit sur cette série parce qu'en fait, si vous connaissez pas, à la base, c'est un livre, je crois, que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas du tout vous dire s'il y a un rapport ou pas avec le livre et si c'est bien décrit, etc. Moi, j'ai vu que la série. Mais c'est une histoire d'une fille qui s'appelle Hannah Baker, en gros, qui s'est suicidée et qui va faire 13 cassettes. Et sur ces 13 cassettes, il y a les raisons de pourquoi elle s'est suicidée. Donc il y a 13 raisons. Enfin, il n'y a pas 13 cassettes, mais il y a 7 cassettes, je crois. En fait, sur la première cassette, il y a la 1 et la 2. Deuxième cassette, vous savez, c'est recto verso, c'est les vieilles cassettes qu'on mettait dans les appareils spéciaux pour, je sais plus comment on appelle ça. C'est pas grave. Et donc, du coup, j'avais peur de regarder. J'avais peur que ce soit un peu trop teen movie et tout. Mais en fait, pour l'histoire, je trouve que l'intrigue se tient. Franchement, je trouvais ça très original. Une jeune fille qui se suicide et qui explique les raisons de son suicide dans des cassettes, franchement, c'est super. En plus de ça, toutes les personnes qui ont contribué à son suicide vont recevoir les cassettes et donc vont se sentir concernées. Et en fait, la personne avec qui on commence 13 Reasons Why, qui s'appelle Clay Jensen. Clay, en fait, c'est le... Comment je peux dire? C'était un peu comme pas son meilleur ami, mais c'était un ami qu'elle appréciait énormément. Et lui, je crois qu'il était un peu amoureux d'elle, enfin plus ou moins, ça c'est ambigu, hein. Et en fait, lui, il supporte pas le fait que elle se soit suicidée, il supporte pas d'entendre à chaque fois les raisons, il trouve que c'est horrible et tout. Donc le personnage de Clay, je l'ai plus ou moins apprécié. Il y a des fois où je l'ai trouvé un peu trop... comment je peux dire, un peu trop banal en fait. Enfin, vous savez, je pense que tout va ensemble en fait, parce que les raisons d'Anna, pour moi, en fait, elles sont toutes plus ou moins dégradantes, c'est clair et net. De la première à la 13e, ça va en gradation, donc la première est moins importante, je trouve, et le reste s'empire en fait. Pour les premières raisons, je trouvais que c'était un peu bête, dans le sens où je m'explique, ne vous énervez pas, c'est que... par exemple, il y a une raison, donc excusez-moi du spoil, attention, les personnes qui veulent regarder et qui veulent éviter des spoils, c'est-à-dire sur les raisons de son suicide, je vous demande de revenir sur la vidéo une fois que vous aurez vu cela, parce que là, pour critiquer cette série, je suis obligée de faire quelques spoils, donc excusez-moi. Donc, par exemple, la raison de la liste du plus beau cul, là, et ben ça, elle a fait une crise sur ça. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est des trucs qui arrivent au lycée. Au lycée, les gens sont un peu bêtes, etc. Enfin, lycée, collège même. Et en fait... je vois pas pourquoi ça l'a énervé, à la limite, ça lui passe au-dessus. Je veux dire, quand on a une certaine maturité, au bout d'un moment, on s'en fout un peu de ce que les gens pensent de nous. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. Après, oula, moi, personnellement, j'ai fait un pléonasme. Bon, c'est pas grave. C'est mon avis. Après, je pense que toutes les raisons accumulées peuvent mener au suicide. Je suis d'accord, toutes les raisons accumulées, ça fait beaucoup de choses et ça peut créer un sentiment de malaise, de mal-être, etc. Donc les raisons sont parfois choquantes. Vers la fin, il y a des scènes plus ou moins... comment je peux dire? J'ai même pas d'autres mots, je crois, à part choquantes, parce que...
c'est triste, c'est vraiment... Enfin, on se met à la place d'Anna Baker, je trouve quand même. J'ai regardé aussi cette série en VF. Et quand on se met à sa place, on se dit, c'est vrai que moi aussi, j'aurais peut-être pas pu. Donc voilà. Après, ce que j'ai trouvé très original également dans cette série, c'est que à la fin, on montre Anna se suicider. Donc avec des lames de rasoir dans la baignoire, si je me rappelle bien. Et on la voit s'ouvrir les veines. Alors, je dis pas que c'est super d'avoir fait ça, parce que je suis consciente qu'avec Internet, etc., il y a des personnes très jeunes qui peuvent avoir accès à cette série. Néanmoins, je trouvais ça bien, parce que on pouvait voir la souffrance que ça peut faire, et en même temps, je trouve que des images très choquantes comme ça, très alarmantes en fait, je pense que ça peut aussi faire un déclic, bah tiens, moi je vais pas faire ça parce que c'est trop... c'est beaucoup trop en fait, mais une fois que on peut juste... une fois qu'on suggère juste la scène, si on l'avait pas montré, je pense que peut-être ça aurait pu pousser des vagues de suicide. Après, je sais pas, hein, je me mets à la place et tout, je fais des suppositions. J'essaye de faire une critique un peu plus poussée, un peu plus décrite, si ça peut vous aider. Parce que je pense que il faut que je fasse un truc plus ou moins construit quand même pour que vous puissiez avoir envie ou non de regarder cette série. Sinon, pour le casting, les personnes sont plus ou moins attachantes. J'ai adoré le personnage de Tony, donc c'est un peu le sauveur de Clé tout le temps. Les autres personnes sont plus ou moins bien. J'avais du mal à accrocher au caractère de quelques personnages. Anna, ça allait. Clé, ça allait. Tony, ça allait. Le reste, j'avais plus de mal. Pourquoi, je ne sais pas. Je pourrais pas l'expliquer. C'était peut-être physique, je sais pas. Et quand j'ai vu Riverdale après, j'ai trouvé que Riverdale était beaucoup plus... Je peux pas dire plus mature parce que c'est pas du tout les mêmes histoires. Mais vous savez, les caractères en fait étaient beaucoup plus... Je peux pas dire évolués non plus, mais ils étaient beaucoup plus posé, voilà, j'ai mon mot, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, tandis que dans 13 Reasons, je trouve que c'était beaucoup plus, pas exagéré, mais c'était, vous savez, c'était un peu sur le sang chaud, quoi, en fait. J'espère que vous comprenez mes mots, j'essaye, en tout cas. Bref, mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. J'attends la saison 2 avec impatience qui arrive, je crois, en VF pour le printemps 2018 comme Riverdale. Donc ça, j'ai hâte de regarder. J'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que j'ai pu voir des articles sur internet qui disent qu'en fait, on va voir les cassettes sous les angles des autres personnages. Donc je sais pas, on verra bien. Je pense pas que... je sais pas, franchement, j'arrive pas à me dire si ce sera... Si, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai beaucoup apprécié la série. Mais j'ai peur que ça fasse trop évoluer. Vous savez, c'est comme des fois les films, quand il y a un 1, c'est génial, le 2, c'est moins bien, le 3, c'est pire, c'est une cata. Donc là, j'ai peur que ça fasse pareil, mais ça devrait aller. Vous savez, c'est pas comme Riverdale qui va continuer l'histoire et qui vont s'emboîter. Et là, 13 Reasons, ça s'arrête sur le suicide d'Anna, pourquoi elle s'est suicidée, point, normalement, on n'a plus rien à rajouter. Mais, néanmoins, je pense que ça peut être sympa. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je sais plus s'il y avait des musiques. Oui, il devait y en avoir et bon, elles m'ont pas plus marqué que ça, mais si c'est ça, c'est que c'était pas mauvais. Donc j'ai parlé de l'intrigue, des personnages, des musiques. C'est en 13 épisodes, donc un épisode par... comment on appelle ça? Par raison, je vais y arriver. Les épisodes font plus ou moins 1 heure. Il me semble que c'est ça, plus ou moins 1 heure. Donc je vous conseille de vous poser un petit moment. Personnellement, je l'ai regardé très très vite. C'était comme Riverdale, je l'ai regardé en 1 semaine parce qu'on est très très pris par les épisodes et on a vraiment envie de savoir la suite à chaque fois et tout. Je trouve que pour ça, le réalisateur ou le producteur, je sais pas trop, nous tient vraiment bien en haleine là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça vous a fait cet effet. Je pense que j'ai tout dit pour cette critique, j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a aidé à vous décider ou non à regarder, et je m'excuse encore du spoil si vous avez regardé cette vidéo malgré le spoil et que vous n'avez pas vu cette série, je suis désolée, et si vous l'avez vue, et bien écoutez, dites-moi si vous partagez ou non mon avis, comment vous l'avez vécu, comment vous le voyez, un peu tout ça. Je pense que j'ai pesé mes mots quand même parce que je sais que plusieurs personnes ne partageront sûrement pas mon avis quant aux raisons que je disais qui ne sont pas forcément légitimes, mais après c'est sûr que comme je disais, l'accumulation des choses fait vraiment beaucoup de mal à une personne. Je veux dire, après ça dépend aussi des caractères, on a des personnes qui sont beaucoup plus fortes mentalement, des personnes qui sont beaucoup plus faibles, etc. Enfin faibles c'est péjoratif, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est ça. J'espère que mes critiques vous intéressent
encore et toujours. N'hésitez pas à me proposer des séries en commentaire si vous voulez savoir que je fasse une vidéo dessus par exemple. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui viennent de rejoindre ma chaîne grâce à cette vidéo, à rejoindre mon Snapchat parce que je poste quelques petites choses de temps en temps, mais promis je ne spamme pas de trop, mon Instagram, etc. Enfin je vous laisse avec tous les liens en barre d'infos et puis ma petite image de fin. Je vous fais plein de bisous, à la semaine prochaine, bye bye.